Nous sommes en tout début d'après-midi, nous venons de terminer notre repas qui n'était véritablement pas fameux et nous nous dirigeons pour notre troisième plongée de la journée et la première de l'après-midi sur le même site que ce matin. Il s'agit du site de Torfa. Celui-ci ne m'avait pas du tout laissé un souvenir impérissable, si ce n'est la belle rencontre que nous avions faite à la fin de la plongée avec quelques tortues vertes. Les plongées d'après-midi et de nuit, qui se trouvent à une distance raisonnable de notre centre de plongée, se feront toutes en totale autonomie sans aucun guide. Du coup, nous avons pu négocier avec le pilote de nous jeter un petit peu plus en amont du site d'immersion de ce matin, de façon à se laisser transporter par le courant. Cela nous permettra de parcourir plus de distance et espérer voir un petit peu plus de choses intéressantes sur ce site avant de le rejoindre sur le Zodiac. Dès mes premières secondes d'immersion, je me sens très oppressé au niveau de l'estomac et une sensation très désagréable monopolise mon esprit constamment. Je suis très préoccupé et je ne suis pas du tout attentif au moment présent. J'ai la tête qui tourne, l'esprit embrouillé et je commence à sentir en fait les premiers symptômes d'une chute de tension. Je suis victime de spasmes et je comprends à cet instant que quelque chose n'est pas passé dans le repas du midi. Je suis d'une certaine façon rassuré car je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de grave et je vais essayer de profiter tant bien que mal de ma plongée. J'ai décidé de ne signaler mon mal-être à personne de la palanquée et je vais tenter de prendre sur moi en focalisant mon esprit sur mes prises de vue. Très territorial, ce pterrois est arrivé à ma rencontre d'une façon menaçante pour m'intimider et me montrer que c'était son territoire. Il est arrivé tellement rapidement que la mise au point ne s'est pas faite immédiatement. Sur ces images, vous pouvez distinguer facilement le blanchiment du corail. Bien entendu, les parties blanches sont définitivement mortes. Ces très jolis coraux mous ne se trouvent qu'au début de la plongée, dans la zone la plus fortement battue par les courants. Le site de Torfa reste définitivement assez pauvre à mes yeux. Il est constitué majoritairement de masses rocheuses, sans vie, formées d'anciens squelettes calcaires de coraux disparus.
Les espèces encore vivantes sont malheureusement assez facilement repérables grâce au contraste dû au blanchiment en cours devant cette énorme masse sombre. Plus nous nous dirigeons vers la fin de notre plongée, là où notre zodiaque nous attend, et ainsi retrouver la zone qui était fortement impactée par la turbidité de l'eau, en fait, dès que nous avons quitté la zone battue par le courant, nous ne trouvons absolument plus aucune espèce de coraux mous. Et la faune, malheureusement, elle aussi se fait de plus en plus rare. Ça y est, c'est la fin de notre plongée. Nous venons de retrouver notre tortue verte qui est actuellement en train d'essayer de se déparasiter en se frottant sur le corail. Celle-ci se trouve non loin du mouillage de notre zodiaque, ce qui nous permettra de consommer la fin de la quantité d'air restant dans nos bouteilles en profitant de ce spectacle. Et nous remonterons ensuite rejoindre notre pilote en surface à l'heure fixée entre nous avant la plongée. Hypnotisé par la beauté de cet animal, j'en ai presque oublié les douleurs qui ne m'ont pas quitté durant toute la plongée. Mais elles vont très vite se rappeler à moi, une fois les paliers de principe terminés, le relâchement musculaire et psychologique vont faire le reste, m'entraînant ainsi dans de nombreuses minutes de souffrance à vomir tout le contenu de mon estomac.